un burn-out en pleine réunion stratégique devant tout le monde. Et dirigeant, gérer une boîte, c'est un peu comme jongler avec des citrons. Parfois, ça finit en citronnade acide et personne n'aime ça. Un dirigeant que j'ai accompagné croulait sous 9 réunions par jour et stressé à mort, avait une équipe en mode « on ne lâche rien », sauf la motivation, turnover au taquet, ambiance plombée. Dans ce nouvel épisode de Postcard, je vous parle de la QVCT, votre vrai KPI oublié. Mais attendez, ça devient pire. Dans une boîte que nous avons accompagnée, un manager a claqué la porte du jour au lendemain, sans même prévenir, épuisé par le non-stop, l'absence de reconnaissance, pas un mot à dire, rien, zéro. Et accrochez-vous, chez un autre client, un autre collaborateur a fait un burn-out en pleine réunion stratégique devant tout le monde. Elle n'en pouvait plus et personne ne l'a vu venir. Ça fait mal, n'est-ce pas? Simon Sinek pouvait dire « Les clients ne viennent pas d'abord, ce sont les employés. Prenez soin d'eux et le reste suivra. » Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez ce client? En termes de KPI QVCT, nous avons mis en place des indicateurs bien-être au travail, au même niveau que les KPI financiers, parce que le moral, et oui, ça se mesure aujourd'hui. Nous avons allégé la surcharge mentale et nous avons stoppé les réunions inutiles. On a priorisé et on a appris à déléguer intelligemment. Nous avons mis en place des formations express pour les managers au leadership empathique pour améliorer le niveau de stress et améliorer l'écoute dans l'équipe. Nous avons défini en place un véritable équilibre pro et personnel. Nous avons défini des heures flexibles, télétravail choisi et vraiment du off pour respirer. En aménageant des horaires, en encourageant le télétravail choisi pour amener les collaborateurs à respirer un peu. Et rassurez-vous, tout ceci a été co-construit avec les équipes parce qu'ils savent mieux ce qui fonctionne pour eux dans leur environnement. Le boss a souri de nouveau. L'équilibre s'est rétabli. La boîte a repris de bons pieds. Alors, chers dirigeants, êtes-vous prêts à transformer votre citronnade en cidre en cocktail gagnant? Dites-moi en commentaire quelle première action, sur toutes celles que nous avons citées, vous allez poser cette semaine auprès de vos équipes. Allez, remettons un peu d'humain dans nos organismes. C'est simple et vital. Valorisons l'humain.